Bonjour, petit tutoriel permettant de réaliser cette petite affiche de la petite ville ici avec des formes assez basiques. Première chose à réaliser, d'abord créer le nouveau document. Donc dans l'interface d'Illustrator, en haut à gauche, on va simplement cliquer sur Créer nouveau. Et là ici on va rester sur un document de format A4 21-29-7 en précisant simplement que ce document devra être avec une orientation dite paysage, donc horizontale, en activant l'option qui est juste ici. Une fois que cette option est active, alors on peut cliquer sur Créer. Étape suivante, nous allons venir importer notre document qui servira de source pour pouvoir recopier ce dessin. Donc on va aller en haut à gauche dans Fichier et Importer et on va sélectionner la photo mise à disposition. Et je positionne ma photo. Voilà, ma photo a été importée, je la positionne exactement là où j'en ai envie et je vais de suite verrouiller cet élément dans notre fenêtre des calques ici simplement en cliquant à droite du petit œil, comme ceci. Étape suivante, nous allons tout simplement venir redessiner les différents éléments. On va se concentrer d'abord sur l'arbre. Alors l'arbre aujourd'hui il est composé en fait de différents éléments. On a le feuillage et enfin on a les branches et le tronc principal. Le feuillage est lui composé de trois sphères, d'accord, qui ont été fusionnées les unes avec les autres. On va donc créer d'abord un nouveau calque qu'on va appeler directement arbre. Et dans ce calque, on va venir dessiner les différents éléments. Alors pour dessiner le feuillage, on utilise donc l'outil ellipse. On va enfoncer et laisser enfoncer la touche Alt du clavier, ce qui permettra de faire un cercle depuis le centre. Et surtout, ne pas oublier d'enfoncer la touche Shift du clavier. Et on obtient ceci. On va dupliquer trois fois cet élément. Donc pour ça, on prend juste la flèche noire, on clique sur l'élément et sur le clavier, CTRL-C et CTRL-V. Et encore une fois, CTRL-V. Ce qui nous permet d'avoir donc trois objets distincts. On vient positionner ces trois éléments correctement les uns par rapport aux autres, comme ceci. Et maintenant, on va demander à Illustrator de fusionner ces trois formes pour n'avoir au final qu'une seule forme. Pour ça, toujours avec ma flèche noire, je sélectionne les trois objets, comme ceci. Et dans ma barre d'outils, je vais ici utiliser l'outil qui s'appelle tout simplement concepteur de forme. Et quand je clique sur cet outil, en fait, quand on va survoler, vous voyez, les différentes parties, certaines parties deviennent grisées. D'accord. Donc ça montre bien qu'Illustrator a repéré les différentes formes qui composent l'intersection des trois cercles. Il me suffit simplement de cliquer à l'intérieur d'une de ces formes, de rester cliqué, et vous voyez de traverser toutes les formes qui vont être fusionnées ensemble, comme ceci. Et je lâche. Voilà, les trois formes ont été fusionnées. Je n'ai plus que maintenant qu'un seul et même objet. Alors c'est obligé, je le déplace un peu pour pouvoir simplement bien récupérer la couleur bleu ciel du dessin de départ. Une fois que l'objet est sélectionné, avec mon outil pipette, je vais venir cliquer sur la couleur. Voilà. Je déplace mon objet pour le mettre au bon endroit, comme ceci. Et dans ma fenêtre calque, là ici donc j'ai donc le calque qui s'appelle arbre, et dans lequel je obtiens ici le feuillage. Donc on va renommer cet élément en feuillage. Et cet élément feuillage, je vais simplement le masquer pour l'instant de manière temporaire pour pouvoir voir derrière les deux branches et le tronc principal. Je clique sur le petit œil. Pour dessiner le branchage et le tronc principal, en fait, ce n'est simplement des simples traits. D'accord. Donc pour ça, on a dans la barre outils ici l'outil qui s'appelle trait. Et je vais me positionner, vous voyez, en partie haute. Je clique, je reste cliqué et je tire vers le bas. Alors volontairement, vous voyez, je me décale un peu vers la droite. Parce que là, ici, quand on fonce sur la touche Shift du clavier, vous voyez, ça contraint la verticalité du trait. Ce qui fait que maintenant, j'ai un trait qui est bien vertical. Lorsque le point est bien positionné, je lâche ma souris et je lâche la touche Shift. Et j'obtiens ceci. Petite particularité d'un trait dans Illustrator, c'est qu'un trait n'a pas de couleur de fond, il a juste une couleur de contour et une épaisseur. Là ici on peut noter que ce trait pour l'instant n'a ni l'un ni l'autre. Et bien moi ce que je vais faire c'est que je vais activer en premier lieu la couleur du contour, prendre la pipette et aller piper la couleur bleue, comme ceci. On note que la couleur bleue a été mise sur la couleur de fond, c'est pas ce que je veux moi. Moi je veux l'inverse. Et bien ici vous voyez avec les deux petites flèches vous pouvez permuter entre le fond et le contour. La couleur de contour maintenant est appliquée. Et dans ma barre d'options qui est tout en haut ici, dans la partie contour, je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de mon contour à 2. Voilà. Sur le même principe, je pourrais faire les deux branches. Pour ça, je reprends l'outil trait, je me positionne ici,
je clique, je tire, jusqu'à faire apparaître le mot tracé, ce qui veut dire que le prochain point que je vais créer, en fait, se positionnera exactement sur mon tracé de départ. Parfait. Je lâche ma souris, je me déplace et je refais exactement la même opération ici. Comme ceci. Il me reste simplement dans ma fenêtre des calques bien, à faire réapparaître mon feuillage et l'opération est terminée. Étape suivante, on va réaliser maintenant la maison. Alors la maison principale est composée de différents éléments. On a d'abord le toit, ensuite on a la porte, les fenêtres et puis le mur. Le mur, on va considérer que c'est qu'un seul et même élément. D'accord? Donc on va prendre l'outil plume et on va commencer à venir tracer notre élément. Alors, on clique le premier point, on se déplace. Alors pareil, si on veut faire un trait bien horizontal, mais il suffit simplement d'enfoncer la touche Shift, comme ceci. Je clique, je me déplace. Toujours avec la touche Shift enfoncée, ça fait un trait forcément vertical, à l'horizontale, à la verticale, à la verticale. Et j'oublie pas surtout de survoler le premier point pour faire apparaître le mot point d'ancrage, ce qui va faire que lorsque je vais cliquer sur ce point d'ancrage, eh bien mon tracé sera fermé. Voilà, mon tracé a été dessiné. Avec l'outil pipette, je viens piper la couleur jaune. Je fais exactement le même principe, mais pour faire le toit. Alors pour faire le toit, je prends encore une fois l'outil plume. Je vais me positionner sur le point d'intersection qui est ici. D'accord. Et je vais pouvoir venir redessiner l'ensemble de mon toit. Alors première chose à faire, d'abord on prend la flèche noire, on clique dans le vide pour tout désélectionner, et on reprend l'outil plume. On survole, on va apparaître le mot point d'ancrage, je clique dessus, je me déplace, je crée mon deuxième point, le troisième point, jusqu'à afficher le mot point d'ancrage, et enfin je vais venir relier le point de départ, comme ceci. Voilà, mon toit a été dessiné. Je reprends ma flèche noire pour sélectionner mon objet, la petite pipette, et je prends la couleur. On peut noter que les différents éléments ont été ajoutés dans le calque arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque, qu'on va appeler tout simplement maison, et je vais prendre simplement bien le toit et le tracé du mur. Alors afin de voir ce qu'il y a en dessous du mur, j'ai simplement besoin de masquer temporairement le calque qui est ici, et je vais pouvoir dessiner donc la porte et puis les fenêtres. Alors la porte, c'est un simple rectangle, comme ceci. La fenêtre, c'est un simple rectangle avec un contour blanc et un fond transparent, et un trait vertical et un trait horizontal. On prend donc l'outil rectangle. Pour faire un carré parfait, on n'oublie pas d'enfoncer la touche Shift du clavier, comme ceci. Et là, bien là, on se rend compte que la couleur de fond est appliquée au fond, mais alors qu'elle devrait apparaître sur le contour. Donc dans ma barre d'outils, je vais intervertir la couleur de fond avec la couleur du contour, comme ceci, et augmenter mon épaisseur. Je vais changer la couleur du contour en faisant un double clic sur la couleur du contour. J'obtiens mon sélecteur de couleurs et là je prends la couleur blanche. Avec l'outil trait, je vais pouvoir me positionner ici au centre, on va apparaître le mot intersection et on voit également une verticale rose. Ça veut dire que mon point ici est bien positionné au centre de mon carré. Donc je clique, je tire vers le bas, j'enfonce la touche Shift jusqu'à aller survoler et à faire apparaître le mot intersection. Quand le mot intersection est apparu, je lâche ma souris, je lâche mon clavier. Je fais la même chose en horizontal. Je clique, je reste cliqué, j'appuie sur Shift, je lâche ma souris et c'est terminé. Voilà ma fenêtre qui a été réalisée. Puisque la fenêtre est composée de plusieurs éléments, je vais les grouper. Pour ça, je prends ma souris, ma flèche noire, je sélectionne l'ensemble des objets, un clic droit et je clique sur Associer. Maintenant, dans ma fenêtre calque, ici on va apparaître le mot groupe, donc qui correspond à l'ensemble des éléments qui composent ma fenêtre. Je vais donc le renommer en fenêtre, comme ceci. Les deux fenêtres en haut à droite, ici, c'est exactement les mêmes que celle-ci, sauf qu'elles sont plus petites. Donc je sélectionne mon groupe et je fais un copier-coller. CTRL ou commande, commande C et CTRL V. Je positionne correctement ma première fenêtre, que je vais diminuer en taille. Alors pour ça, il suffit de sélectionner
le tracé d'abord, et dans la barre d'outils, de prendre l'outil ici qui s'appelle l'outil transformation manuelle. Et on va apparaître les poignées de transformation. Je diminue la taille. Alors n'oubliez pas surtout de bien enfoncer la touche Shift du clavier pour garder les proportions, hein, comme ceci. Et je vais maintenant dupliquer cet objet pour le mettre à droite. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et je le repositionne parfaitement comme ceci. Arrivé à ce stade, je peux maintenant réafficher mon calque des murs et je vais venir dessiner le toit numéro 2. On reprend l'outil plume, on zoome sur l'élément, on va faire apparaître le mot ici, point d'ancrage, je clique une fois, je me déplace, je vais au point le plus haut, je clique le deuxième point, je me déplace, je vais survoler le troisième point pour faire apparaître le mot point d'ancrage, je clique, je me déplace vers la gauche pour fermer mon tracé. Le tracé est maintenant fermé. Il me reste simplement à mettre la bonne couleur à l'intérieur. Et bien pour ça, je prends simplement l'outil pipette et je clique directement dessus. Je dois maintenant réaliser les deux tours. Alors on va zoomer dessus. On va dessiner dans un premier temps le hublot, la tour et enfin le dôme. Alors on va créer donc d'abord une ellipse. Donc pareil, on enfonce la touche Alt du clavier. On clique bien sur Shift et on augmente la taille comme nécessaire. On va ensuite créer notre rectangle, comme ceci, jusqu'en bas, et on lui applique directement la bonne couleur en utilisant la petite pipette, et on pipe la couleur qui est sur le côté. Dans notre fenêtre des calques, eh bien, on voit ici donc l'ellipse, le hublot, et ici la tour. Donc la tour doit passer en dessous de l'ellipse. Je peux maintenant venir dessiner le dôme. Alors pour le dôme, on va utiliser l'outil plume. On va zoomer volontairement dessus pour que ce soit précis. On va se positionner sur le point en bas à gauche pour pouvoir commencer à dessiner notre élément. Alors, on clique le premier point, on se déplace jusqu'au point d'inflexion, on clique, on reste cliqué et on tire pour faire apparaître les poignées. Alors, pour faciliter les choses, on peut aussi enfoncer la touche Shift du clavier, ce qui va contraindre l'horizontalité de la poignée, jusqu'à ce que la courbe corresponde exactement au dessin que je veux redessiner. Une fois que la poignée est bien positionnée, je lâche ma souris et je lâche mon clavier. Je me déplace pour positionner le point suivant et je clique. Et j'oublie pas surtout de venir fermer mon tracé. Je prends l'outil pipette et je viens piper la couleur. Si on regarde bien, on peut remarquer que la courbe ici tend un peu vers la gauche. Donc ce qui est vrai, c'est que ce point ici, le point d'inflexion, soit décalé légèrement vers la droite. Pour ça, on va donc prendre l'outil flèche blanche, faire un carré de sélection autour du point qui est tout en haut, et avec les flèches du clavier, on peut déplacer légèrement vers la droite le point. Voilà la tour qui a été réalisée. Nous avons maintenant ici à faire la même tour. Donc on va prendre simplement les deux premiers éléments qu'on a déjà créés, celui-ci, enfoncer la touche Shift pour sélectionner le deuxième, donc les deux sont sélectionnés, hein. Et puis je peux simplement faire un copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V. Je vais venir positionner parfaitement ces éléments, comme ceci. Je prends mon outil flèche noire pour pouvoir déplacer le hublot. Et je vais prendre, encore une fois, ma flèche noire, sélectionner le mur principal, et avec l'outil transformation, j'augmente simplement, vous voyez, la largeur du mur. Voilà. On va maintenant dessiner donc le dôme. On reprend l'outil plume. On se positionne sur le point d'ancrage, surtout. On se déplace. On clique, on reste cliqué. On tire à droite et on enfonce la touche Shift du clavier. Je lâche mon clavier, je lâche ma souris et je lâche mon clavier. Je vais survoler le deuxième point d'ancrage, comme ceci. Et je vais tirer tout droit pour aller fermer mon tracé. Je peux maintenant appliquer avec ma pipette la couleur bleu ciel, comme ceci. Il me reste à dessiner en bas trois traits horizontaux. Alors on va donc cacher le mur, prendre l'outil trait et venir faire simplement, je clique, je reste cliqué, je tire, j'enfonce bien la touche Shift concernant un trait qui sera bien horizontal
et je lâche. Ce trait doit avoir une couleur de fond, de contour blanche, avec une épaisseur de 2. Voilà. Grâce à la flèche noire, je sélectionne l'objet et je vais enfoncer la touche Alt du clavier, ce qui permet de faire une copie. Quand je me déplace, si j'enfonce la touche Shift en plus, eh bien en fait ça va contraindre la verticalité du déplacement et je refais la même opération. Voilà. Je peux donc maintenant réafficher le mur. Parfait. Alors il nous reste à réaliser le petit buisson. Le petit buisson, c'est simplement 4 éléments, hein. On a donc d'abord 3 sphères et un rectangle. Donc on va venir positionner dans un premier temps le rectangle, comme ceci. Voilà. Et maintenant, avec notre outil ellipse, eh bien, on peut simplement avec la touche Alt enfoncée, hein, on fait une ellipse, comme ceci. Je prends ma flèche noire, je sélectionne l'objet, j'enfonce la touche Alt pour le dupliquer et je déplace à droite. Et je refais la même opération encore une fois. Voilà. Maintenant que les 4 éléments ont été dessinés, eh bien, on les sélectionne tous. Et comme tout à l'heure, pour l'arbre, on va prendre l'outil concepteur de forme et on va venir simplement cliquer, rester cliqué et on va survoler les différentes parties qui doivent être fusionnées les unes avec les autres. Une fois que tout a été sélectionné, on peut lâcher et on obtient bien un seul et même objet. Avec l'outil pipette, j'applique la bonne couleur. Il me reste à venir dessiner maintenant le sol. Alors le sol, c'est un simple rectangle. On se positionne ici, on tire et on fait apparaître notre sol. Pour pouvoir récupérer la couleur, eh bien, il suffit simplement en fait, de venir déplacer le rectangle, de prendre l'outil pipette, je pipe la couleur et je viens positionner mon élément, comme ceci. Voilà comment est-ce qu'on a pu réaliser simplement un petit village à partir de bases simples, hein. Alors ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une petite différence avec le dessin d'origine, c'est qu'ici l'arbre est passé derrière. Alors s'il est passé derrière, simplement c'est une question d'ordre d'affichage des calques. Donc on va fermer le calque maison et le calque arbre, eh bien, on le fait passer juste au-dessus. Voilà, comme ceci. Pour aller un peu plus loin, on peut se permettre de rajouter par exemple un effet de ciel, une simulation, hein. Donc c'est simplement un rectangle qu'on va venir faire apparaître ici, amener jusqu'en haut, comme ceci par exemple. Et cet élément, donc là on va le renommer directement ciel. On va créer un nouveau calque et puis le ciel va aller ici. Voilà. Et donc le ciel forcément doit se trouver derrière la maison. Donc on prend le calque ciel et on le met derrière. Voilà, comme ceci. Alors on peut noter qu'il est un tout petit peu trop grand. Donc avec l'outil transformation, on va changer sa taille comme ceci. Par contre, on peut le faire un tout petit peu plus haut, comme ça. Alors le ciel va être simulé simplement par un simple dégradé, hein, qui va être du bleu au blanc. Alors comme l'objet est sélectionné, l'outil, la couleur de fond, c'est ce qui va nous intéresser ici, et bien on va lui appliquer un effet de dégradé. Donc on clique ici sur l'option dégradé, et donc on a donc le dégradé qui s'est appliqué sur la couleur de fond. Alors ici on a un petit problème au niveau du dégradé, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens, il est, vous voyez, ici en horizontal, nous il nous faut en vertical. Donc aussi au niveau de l'angle, eh bien on va se mettre à 90 degrés. Et il nous reste simplement à venir changer la couleur noire qui n'est pas la bonne. Donc on prend la couleur noire, on fait un double clic sur la petite boule en bas à droite. On obtient la couleur. Alors ici, puisque c'est du noir, on ne nous propose que des tonalités de noir. Si on veut afficher la couleur que l'on veut, il suffit simplement d'aller ici dans les 3 petits points et d'activer le mode RVB, hein, donc rouge, vert, bleu, et là on retrouve les 3 couleurs qui nous permettront de faire exactement ce que l'on veut. Et là je peux choisir bien, la couleur bleue que moi j'ai envie. Par exemple, comme ceci. Voilà. Voilà comment j'ai pu réaliser le ciel derrière l'élément. Si on souhaite qu'on ait plus de partie blanche en partie basse, il suffit simplement donc de sélectionner l'objet et dans le dégradé, en fait, on va déplacer la petite pipette
pour laisser plus de présence au blanc. Vous voyez, automatiquement ça change l'aspect visuel, tout simplement. Et donc au final, voilà ce qu'on obtient. On a donc bien réalisé exactement ce qu'on voulait.